Je m'appelle Ngenda Koumana Armel Chabel Marial. Je suis artiste chanteur de carrière il y a plus de 10 ans. Je suis également producteur phonographique et discographique. Euh, Actuellement, je suis aussi entrepreneur culturel et créatif depuis 2016. D'abord, moi, j'ai été choisi dans le cohorte de Scale Up Entrepreneuriat. Donc, c'est un accompagnement sur 15 mois, en toute formée, en toute sorte d'angle par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, on a vraiment acquis des formations 360 degrés en entrepreneuriat. Il y a notamment d'abord, on a conçu notre modèle économique parce qu'avant, on travaillait dans le modèle informel ou qui n'est pas professionnel. On travaillait donc c'était déjà la passion seulement. Mais maintenant, après d'avoir rencontré Papa Sac, il nous a aidé à concevoir le plan d'affaires qui est vraiment bien concis, professionnel, et on nous a aidé à comprendre notre modèle économique qui est vraiment, je dirais, unique parce que nous, en tant qu'entrepreneurs culturels, nous avons des spécificités qui sont vraiment propres à nous, qui sont un peu différentes aux autres entreprises, mais ils nous ont aidés avec des experts, des experts en ICC, donc vraiment à concevoir notre modèle économique. Après de cela, on a vraiment parcouru plusieurs formations en management de projets, en gestion des ressources humaines, en marketing et communication. On a fait la formation en propriété intellectuelle. On a fait formation en psychologie humaine. On a fait aussi plusieurs formations sur les finances et la comptabilité, la gestion des finances. Donc, tout ce qui est vraiment nécessaire comme outil dans une entreprise. Donc, actuellement, j'ai vraiment acquis dans ces 15 mois un bagage complet, je dirais 360 degrés de tout ce qui est nécessaire pour un entrepreneur digne de son nom. Tout a été changé et, depuis notre perception des choses, notre manière d'organiser le travail, notre manière de mobiliser les fonds. Donc, dans tout ça, vraiment, on a changé parce que après d'avoir reçu ces formations-là, ce sont des théories. Donc, nous avons donc l'obligation de mettre tout ça en pratique. Donc, moi, comme entrepreneur qui avait vraiment besoin de tout ça, j'avais l'intérêt de vraiment essayer de tout mettre en pratique. Donc, actuellement, je vais dire qu'il y a plusieurs choses qui sont tangibles que j'ai vraiment déjà réalisé parce que déjà j'ai postulé dans d'autres appels grâce à Passak parce qu'il nous a aidé aussi à savoir comment monter un projet, comment monter notre vraiment proposals. Actuellement, j'ai vraiment reçu je dirais des deals, des jobs
grâce à ce savoir-là. Parce que auparavant, quand on voyait les appels à projets, les appels d'offres, donc on était comme on n'est pas concerné. Mais maintenant, quand je vois ces trucs-là, je suis le premier à postuler, à tenter les chances. Je peux citer, il y a beaucoup, il y en a beaucoup, il y a Paège, il y a aussi RFI prix découverte parce que aussi le fait d'être choisi là-bas, c'est parce que mon dossier était bien conçu, était bien monté. Donc avec les je dirais press kit, tout ça, en tant qu'artiste. Donc, lorsqu'ils ont vu mon dossier, ils ont vu que je suis un artiste vraiment professionnel. Et tout ça, ce sont les fruits de ces formations-là. Et aussi la façon dont j'organise actuellement mes finances. Donc, dans mon entreprise, avant, c'était comme si un client arrive et paye, et donc on bouffait tous les revenus et on croyait que le lendemain on va avoir d'autres revenus. Mais actuellement, il y a vraiment cette bonne gestion. Là, on fait les bilans, on fait les livres de caisse, livres de banque, donc tout ça. Donc on peut même vraiment bien tracer tout ce qui est finance de mon entreprise. Et aussi, à part de ça, je ne peux pas oublier que le programme d'incubation de ces 15 mois nous a permis aussi d'acquérir des nouveaux équipements parce que jusqu'à maintenant, ils nous ont vraiment donné un coup de pouce de nouveaux équipements. Très bientôt, je vais donc élargir mon studio. Je vais déménager pour donc travailler dans un espace un peu plus large. Et je pense que c'est vraiment un réel scale-up que j'ai vraiment eu de chance d'avoir. Je suis très reconnaissant de ce projet PASAC parce que c'est vraiment un projet un premier projet qui est venu au Burundi avec cette ampleur-là, parce qu'avant, on voyait des projets dans ce secteur de la culture qui avaient des petits budgets, quoi. Mais avec PASAC, c'est vraiment, je dirais, un jackpot que vraiment on a eu parce que comme moi, je suis très chanceux parce que dans toute ma vie, on n'a pas eu la chance de fréquenter les académies, les écoles de l'art, de l'administration de la culture. Mais je pense qu'avec tout ça, je suis fier parce que je peux même être le mentor d'autres artistes actuellement, comme je le faisais même avant. J'étais donc le manager d'autres artistes et aussi le propriétaire de ma carrière. Donc avec tout ça, je vois vraiment que ça m'a permis de monter sur un autre échelon des entrepreneurs internationaux. Donc, concernant les bourses de mobilité, avant, dans la cohorte de Scale Up, on a eu la chance d'aller au Mali, dans un festival très populaire là, qui date plus de 25 ans, quoi. Donc c'est Gouar ou festival sur le Niger. Donc on a vraiment beaucoup bénéficié plusieurs choses là-bas en termes de réseautage, en termes de contact, en termes de
du savoir-faire parce que c'était un festival, je dirais, qui réunissait tous les coins de l'Afrique et du monde entier. Donc par là, j'ai vu comment les autres font les choses. Parce qu'ici au Burundi, on n'a pas des repères, on n'a pas donc des exemplaires à suivre. Donc on s'inspire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Mais quand on, on trouve cette chance-là de se déplacer et de discuter avec les gens qui ont une expérience de plus de 20 à 30 à 40 ans, qui ont presque tout fait. Et je pense que c'est un privilège. Et par là, ce goût art m'a permis vraiment de toucher et de rencontrer des nouveaux horizons dans le domaine de la culture et aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a plusieurs projets que je suis en train de monter, qui sont en cours, qui vont être apparaître plus tard, mais je pense que tout ça, ça va aider ce secteur culturel du Burundi. Et par après, j'ai continué à postuler parce que moi, quand l'occasion se présente, je fais tout possible pour y participer, donc tenter mes chances. Et j'ai postulé dans une autre bourse de mobilité de Rabat, Visa for Music, et j'ai eu la chance d'être choisi. Et donc, on est allé là-bas, on a rencontré plusieurs entrepreneurs en provenance du Moyen-Orient, de l'Europe, de l'Amérique, du Canada. Donc, on a élargi notre agenda de contacts et aussi, on a aussi participé dans plusieurs fora, donc les formations sur le Web3, sur le marketing avec Spotify. Donc il y a plusieurs trucs qu'ici au Burundi, nous sommes encore en arrière parce que, comme tout le monde le connaît, donc les choses qui ont en matière avec la technologie, donc on est un peu en arrière. Mais donc quand on croise ces gens-là, il y avait les propriétaires des festivals donc réputés du monde. Donc on a eu cette chance-là de connecter avec eux et aussi d'introduire le Burundi sur le plan international, parce que aussi le Burundi est un pays enclavé bien sûr, mais aussi pas très connu dans les choses de l'entrepreneuriat, de la culture. On est connu dans d'autres choses, les crises, donc toutes ces choses-là qui ne nous donnent pas de valeur de moins. Donc nous avons eu cette opportunité-là d'introduire, de mettre le Burundi sur le plan de la culture de la sous-région, du continent et du monde entier. Je pense que ça va être facile pour les autres artistes qui vont participer dans tel appel-là. Je pense que ça serait très facile aussi, pour moi aussi, dans ma carrière et aussi dans mon entreprise, ça va aussi nous donner cette chance-là, cette facilité-là d'exporter ce que nous faisons. Parce que j'ai eu des clients actuellement, il y a des artistes qu'on a déjà commencé à produire, et les artistes du Sénégal, les artistes du Mali, donc j'ai épanoui mon marché, donc mon étendue du marché, de marché. Je pense que c'est aussi une grosse occasion qu'on a eue, et aussi le marché
du spectacle de moi-même en tant qu'artiste, ça a vraiment ça a grandi parce que j'ai aussi tenté les chances dans différents festivals qui sont organisés par ces entrepreneurs-là qu'on a rencontrés. Mais il y a malheureusement ce que je n'ai pas eu la chance d'être choisi. Mais c'est vraiment avantageux d'avoir aussi les contacts là parce qu'actuellement on discute directement avec eux sur WhatsApp et on leur demande des informations. Donc c'est plus facile maintenant qu'avant. Je pense que je me sens vraiment motivé, je me sens vraiment donc faciliter des choses parce qu'avant il y avait aussi cet esprit, cette peur-là de se décourager, donc où on va, peut-être il faut choisir d'autres choses à faire, il faut migrer vers l'agriculture ou l'élevage parce que la musique ça va pas du tout. Mais actuellement, je vois vraiment qu'il y a mille moyens de se démarquer, de progresser. Il n'y a pas d'excuses là. Je pense que ici dans peu de temps, je pense que tout le monde va constater les fruits de Pâques, le fruit qu'on a vraiment sémé parce que il y a des choses qu'on est en train de travailler sur le long terme que tout le monde ne peut pas vraiment constater maintenant les résultats, les effets. Mais je pense que d'ici 3 ans, il y aura vraiment donc, un impact tangible et physique que tout le monde va voir et apprécier. Ma situation était vraiment terrible parce que c'était un hobby. C'était quelque chose de s'amuser parce qu'on ne voyait pas que ça peut vraiment devenir quelque chose qui peut aider donc, en termes qui peut aider dans l'économie du pays. Parce que même avant, payer les fiscalités, donc les taxes, là, on voyait ça comme un gros fardeau. Mais maintenant, je suis fier d'être un contribuable du pays parce qu'après les formations, on nous a vraiment donné cette possibilité-là d'être les entrepreneurs formels. Donc ça a d'abord, avant, on était dans le hobby, l'amusement, donc faire tout ça pour s'amuser, pour se divertir, du moins. Mais du coup, maintenant, c'est vraiment quelque chose donc, la vie, le travail. Je suis un vrai entrepreneur qui n'est pas donc un CEO. Par nom seulement parce qu'on était fiers. Je suis CEO, oui, c'est ça. C'est comme un nom, un pseudo donc, qui est donc agréable. Mais maintenant, ce n'est pas juste une appellation, c'est vraiment juste la vie. Je compte à embaucher plusieurs jeunes qui sont donc des jeunes chômeurs. Je compte aussi à contribuer dans le développement de mon pays par le biais des taxes et des impôts sur mes revenus. Et aussi, je compte aussi à contribuer valablement dans le développement de la culture. Parce que maintenant, je pense que j'ai l'obligation et la tâche là et la mission d'aider mes collègues artistes de comprendre que la musique c'est pas juste un hobby, que la musique, l'art, le cinéma, le maquillage et tout ça, tout ce qui va avec les ICC, que c'est vraiment un truc du sérieux
qu'on doit vraiment prendre au sérieux pour que vraiment, ça peut aussi, pour que ça puisse aussi motiver les décideurs de considérer la culture comme, comme un domaine porteur de croissance économique du pays. Parce qu'avant, c'était comme c'était un truc que les gens fassent quand ils sont vraiment, quand les ventres sont bombés. Mais actuellement, on peut même aller défendre ce que nous faisons devant même les décideurs, devant même les parlementaires, pour que vraiment ils puissent aussi y mettre un peu plus d'énergie, un peu plus d'effort pour que aussi ça puisse aussi apporter donc une plus-value dans l'économie du pays. Parce que comme on dit souvent, on est beaucoup les artistes, les créateurs, on est beaucoup. Donc le jour où tous ces artistes seront vraiment considérés comme professionnels, comme pas chômeurs, mais comme les professionnels, les gens qui ont du travail, les gens qui ont une contribution valable dans le développement du pays. Je pense que ça va aussi aider dans la lutte contre le chômage au Burundi. Je tiens vivement à remercier PASAC, le programme PASAC, pour tout ce qui a fait pour nous, les artistes burundais, pour le pays, le Burundi, et aussi pour les futures générations. Je tiens aussi à remercier les bailleurs qui ont pu soutenir le programme, notamment l'Union européenne, Africaria, et aussi les organes qui ont mis en œuvre le programme, à savoir Menya Media, Disco et aussi Africaria en soi. Donc, mon recommandation, je tiens aussi à demander vraiment sérieusement que, si possible, le projet peut continuer, parce qu'il y a plusieurs choses à faire, à développer pour que cette industrie culturelle et créative du Burundi soit vraiment développée réellement. Et donc il nous faut un peu plus de temps pour enseigner, motiver, former les jeunes ici. Et je pense que ça sera vraiment idéal et très donc, important pour nous et aussi pour le pays.